Bonjour, je suis le docteur Michel King, je suis radiologue au Centre de lutte contre le cancer de Bordeaux et je vais vous présenter un cours sur les sarcomes musculo-squelettiques de l'adulte. Donc, ces facteurs de rechute locale sont bien sûr la taille de la tumeur et la profondeur de la lésion par rapport au fascia musculaire, et elles impactent en premier lieu la qualité et les marges d'exérèse de la chirurgie qui sont fondamentales pour déterminer le taux de rechute locale. Nous verrons pourquoi l'imagerie est indispensable. Bien sûr, les radiologues sont les premiers convaincus, mais en même temps, vous verrez que ce n'est pas du tout une notion de l'esprit et que l'imagerie est essentielle à la prise en charge initiale. Nous préciserons quel type d'imagerie devront être utilisés, et puis, comme je vous l'ai dit, les descripteurs qui vont vous guider dans la démarche diagnostique pas à pas. Alors, pourquoi l'imagerie est indispensable? Eh bien, tout d'abord parce que la présentation clinique ne permet pas une orientation diagnostique fiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sémiologie clinique qui permettra de dire que le patient présente un sarcome ou non. Bonjour à tous, je suis le docteur Ledoux, je suis radiologue à l'Institut Bergonié, qui est le centre de lutte contre le cancer de Bordeaux. Dans ce cours, je vais vous présenter les indications et les modalités de réalisation des biopsies des tumeurs des parties molles. Vous pouvez ensuite commencer l'anesthésie locale avec une petite aiguille sous-cutanée, complétée au besoin à l'aide d'une aiguille à ponction lombaire en fonction de la profondeur de la zone à anesthésier. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'anesthésier les couches de graisse sous-cutanée, uniquement le derme, les fascias et les couches musculaires. Une fois l'anesthésie locale réalisée, après un temps d'attente d'environ 5 secondes, vous pouvez réaliser, si votre biopsie aurait de calibre supérieur à 16 gauche, une petite incision cutanée au bistouri pour faciliter la pénétration du trocar. Vous avancez ensuite le trocar jusque dans la lésion. Donc, cas clinique numéro 4. Il s'agit d'une patiente de 37 ans qui consulte pour la formation douloureuse du bras gauche, constatée il y a plusieurs mois. Et là, ces paresthésies s'accentuent avec une irradiation vers le pouce. Donc, cas clinique numéro 10. Il s'agit d'un patient de 73 ans qui présente depuis 10 ans une tumeur adipeuse de la cuisse droite, de topographie profonde, dont une biopsie antérieure a évoqué le diagnostic de lipome. Ce patient est suivi régulièrement